Chier les bulles production. Ouais, monsieur Jack, là. C'est pas moi, Bobours. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo test de trottinette. Alors aujourd'hui, on va se faire la GTXR S9. Alors sur papier, ça a l'air d'envoyer du steak. On nous l'annonce comme ayant un moteur qui est capable de monter à 1400 watts en crête, 45 km/h, avec une batterie de 48 volts en 15 ampères pour un prix de moins de 900 balles. Donc ça a l'air bien. Maintenant, est-ce que je sais bien ou est-ce que je sais du bras? Bah c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Allez, fire! Alors voilà le carton t'es que tu le reçois, le machin il fait 26 kg et accrochette marronne, ma copain, t'es livré par la poste. Ouais, on peut rien y comprendre. Et l'ouverture c'est un peu bizarre parce que d'habitude c'est sur le dessus, bah non, là c'est sur le côté. C'est peut-être parce que le côté finalement, c'est le dessus. Et à l'intérieur, bah c'est comme ça, du polystyrène, c'est encore un machin qui va foutre le brin ça. Mais sinon c'est quand même super bien emballé. Normalement ça craint rien. Je te promets que celle-ci on me l'avait jamais fait. Tu veux un rôle, ma copain? Ah ouais. Bon là, il va y avoir de l'assemblage, je pense. Et quand t'as sorti le bordel, là, ce que tu récupères, une trottinette en morceaux, un chargeur, une notice en rose beef, mais là, c'est que des conneries, ces trucs de sécurité, c'est ça qui va nous intéresser pour le montage. Et là, on a un sac avec tout ce qu'il va falloir assembler. On va commencer par mettre la rolle avant, ça peut servir. Alors, la portée de roulement, bah, elle est là, tu vois, c'est un roulement complet. Et tu viens antiquer ça dans la trottinette. Quand c'est fait, eh ben, il faut faire ça. Alors la notice elle est claire, hein. Tu vois, il te montre les pièces et dans quel sens il faut les mettre. Déjà le roulement qui était dans la trottinette, on va bien l'antiquer. Alors tu joues un peu avec la fourche, voilà, et tu l'antiques le plus possible. Ensuite il y aura cette pièce, alors tu vois qu'elle est pour bien droite, elle a un peu de biste à coin. On va dire le côté le plus petit en premier, comme ça. Et il faut jouer un peu avec la fourche pour bien l'antiquer dans le roulement. Voilà. T'es bien rajouté le machin en silicone, comme ça, tout autour, et tu finis avec la rondelle. Et quand c'est fait, eh ben tu viens mettre la potence. On va déjà la desserrer. Tu la rabaisses, tu prends la grosse rondelle noire et la vis avec la petite rondelle grise. Tu mets la rondelle comme ça dans le bordel et tu viens visser directement ta vis. Ils nous ont claqué plein d'outils, donc on va prendre la clé qui était fournie avec, et on serre à fond. Ça, cette vis-là, c'est pour éviter que tu aies un jeu de haut en bas. Donc t'hésites pas, tu peux serrer comme un gros gouré. Et quand c'est fait, tu vas venir serrer les deux vis qui sont là. Avant, tu auras mis le guidon bien droit, parce que ça sert à que quand tu tournes ton guidon, eh ben ta roue elle tourne. Si tu le serres pas, bah, quand tu vas tourner le guidon, ta roue elle tournera pas. Une fois que c'est fait, bah, il te restera plus qu'à redresser la potence. T'antiques le câble à l'intérieur et il ne restera plus qu'à mettre le guidon dans la potence. Et puis tes vis. Et quand c'est fait, on vient visser la lampe. Et voilà. On couche la trottinette et on va venir y claquer la béquille. Alors ça s'intique comme ça dedans. Et puis tu visses les deux plus grosses vis. Je fous la trottinette sur une caisse à outils. Enfin le but c'est de la surélever. Comme ça, ça va nettement mieux pour régler les freins. D'ailleurs on voit qu'il y a une mouche dans le kebab. Ah bah José il a changé de boulot. Ouais, maintenant il conduit un bateau. Ah bah ça c'est les touristes qui vont être contents. Ah bah ouais, il les amuse le mec. Ravis me sage père, il décolle les vogues. Ah bah chez Jean ils sont contents hein. Ah bah ouais, ça c'est clair hein. Et bah voilà. Bah ouais, bah après fallait s'en douter hein. Quand José conduit un bateau, ça finit toujours à l'eau. Problème à régler. Si tu veux savoir comment c'est qu'il faut faire, t'es prêt à tes petits doigts, petit kick. Là, kick. À l'avant, on n'a pas le souci, mais normal, le câble, il est pas raccordé, donc on va le faire tout de suite. Tu viens l'antiquer dans le bordel. Voilà. Et après, tu viens mettre le câble ici. Plus simple. Tu le tends à mort, et puis tu viens serrer. Et quand t'as fini de tout monter, tout régler, bah voilà ce que tu récupères. C'est une trottinette pliante, donc on va la plier. Alors avise-me ça, je perds. Faut que t'appuies sur le bouton, c'est une sécurité, et tu tires sur le levier. Et faut que t'appuies dessus, tu vois, pour dégoupiller le système. Et tu viens rabattre la potence. Ici, t'as un crochet, et ben tu vas venir l'antiquer là-dedans. Tu fais coulisser.
Et t'as la petite pièce rouge là, elle vient se bloquer dedans et ça évite que ça sorte tout seul. Si tu veux le dégoupiller, faut appuyer dessus. Parce que tu vois. Et là, t'arrives à le faire coulisser. Sinon, t'y arrives pas. Et maintenant, tu peux le transporter. Alors attention, dans la limite du raisonnable, hein. Tu peux prendre le bus, le mettre dans ta voiture sans problème. Prendre le métro, mais tu iras pas faire des kilomètres et des kilomètres parce que ça pèse quand même 22 kilos. Et pour remettre en position initiale, il n'y a rien de plus simple. Et voilà, c'est fait. Au niveau des dimensions, je te les mets juste ici. Pour le poids maximum, on est à 120 kg. Sinon, si tu veux plus de dimensions, je t'ai sorti mon mètre. Le bas de la trottinette, ici, 16 cm du sol. Et le haut, on est à 25,5. On a un deck avec un truc antidérapant en silicone qui prend quasiment l'intégralité du deck. 15 cm et demi de largeur et 50 en longueur d'ici à ici. Je pourrais pas te montrer les soudures. Pourquoi? Bah parce que cette pièce-là elle a été taillée dans la masse d'un bout à l'autre. Et ça, c'est du métal. Je rajouterais même que comme c'est pas aimanté, c'est plutôt de l'alu. Il n'y a qu'en dessous où là, le machin noir, c'est un cache en plastique. Et c'est ici qu'on va trouver notre batterie. Qui fait 48 volts en 15 ampères et nous la donne entre 50 et 70 km d'autonomie. À l'arrière, on a un bras oscillant. Bah ouais, parce que t'as une suspension. Alors malheureusement, elle n'est pas réglable, mais c'est déjà suspendu. Et pour un mec qui fait quasiment 100 kg, bah voilà comment que c'est pas. Le deck il est pas trop large, mais tu peux mettre quand même une godasse à l'avant, une godasse à l'arrière en faisant du 43. Tu peux les mettre sur le côté, enfin voilà. Côte à côte, c'est pas forcément évident, t'as les godasses un peu dans le vide, mais tu peux quand même. Attention, v'là José qui arrive. Le bras oscillant, en fin de compte, il est fait avec une pièce métallique en un seul morceau, et on en a deux, un de chaque côté. Dessus, ils nous ont mis un magnifique garde-boue en plastoc. Alors le truc il berloque pas, il va pas jusqu'au bout. Mais normalement, on ne devrait pas être éclaboussé, donc ça devrait aller, ça on verra pendant le test. Dessus, on a une lumière, on verra à quoi ça correspond tout à l'heure. On nous a mis des beaux pneus tout-terrain, alors les crampons ils sont pas mal prononcés, on est sur des pneus de 10 pouces en 255 par 80. Et le moteur, il est sur la roue arrière et on est sur un truc de 48 volts. Mais pas d'indication de puissance. Mais sur leur site, ils nous donnent une puissance de 1000 watts, capable de monter jusqu'à 1400 watts en crête. Et la vitesse max du moteur, sur internet, ils nous donnent 45-25 km/h, et sur la boîte, c'est marqué 25 km/h. Alors, il est peut-être bridé, il faudra faire une manip, ça on verra, pareil, pendant le test. Et si tu regardes bien, eh ben, ils nous ont mis une valve, c'est donc que c'est des pneus gonflables. Alors, pneus gonflables plus amortisseur à l'arrière, à mon avis, au niveau confort, on est bien. À l'avant, toujours les jantes 10 pouces avec les pneus tout-terrain en 255 par 80. Donc là, c'est monté sur une jante à hélice. Il n'y a pas de moteur, il n'y a qu'un seul moteur, c'est à l'arrière. Et toujours le même système de bras oscillants avec la suspension qui se trouve ici et qui n'est pas réglable. Au-dessus, ils nous ont mis un garde-boue. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un garde-boue. On va dire une visière de casquette. Mais bon, le principal, c'est que ça protège des éclaboussures. Et tu vois que le bordel, il est bien plus large que le pneu. Donc normalement, c'est bon. On continue, on arrive sur notre système de charnière, alors ça c'est important, et tu vois que c'est du métal forgé, donc normalement ça bouge pas, c'est pas comme les tôles embouties. Ça devrait pas bouger dans le temps. On a un guidon, enfin du moins une potence qui malheureusement n'est pas réglable en hauteur. Et le guidon il se trouve à 1m24 du sol. Et grosso merdo, je te dirais 1m03 du haut du deck. Par contre t'as aucune indication à savoir la hauteur des pilotes, minimum maximum. Mais pour un gars qui mesure 1m80, voilà, et qui pousse tête dans le bordel, bah ça donne ça. Alors je vais te dire, idéal pour un mec qui fait 1m80, donc à mon avis tu peux monter facile à 2m, 2m10. Après en hauteur minimum, ça je peux pas te dire. Et au niveau des freins, à l'avant on a un frein à disque, avec un étrier à câble, et une seule plaquette sur les deux qui bouge. Et à l'arrière c'est la même mayonnaise, alors diamètre de disque 140, je l'ai pas dit mais c'est pareil à l'avant. Le guidon fait 52 cm d'un bout à l'autre. On a des grosses poignées en silicone. Alors elles sont bien larges, tu peux mettre ta main complète. Et au niveau des freins, ouais, tu peux freiner avec 4 doigts sans aucun souci. La petite sonnette. Ici on a notre display. De l'autre côté, pareil, la poignée de frein. Là, le bouton info, marche arrêt. La gâchette qui va se faire au pouce. Et toujours notre grosse poignée en silicone. Alors je dis grosse, mais elle n'est pas si épaisse que ça fait pas manche de pelle si tu veux. Mais elle reste quand même super souple. Ça normalement ça vole les vibrations. Et pour allumer le bordel, bah, t'appuies longtemps sur le bouton marche arrêt. Et là t'as l'écran qui s'allume. Donc ici le niveau d'assistance, écho, la vitesse en km/h. Le niveau de batterie, 3 bâtons sur 4. Et si tu veux changer le niveau d'assistance, t'appuies 2 fois sur le bouton info. Tu passes d'écho à normal.
et sport. Et si tu veux allumer la lumière, eh ben t'appuies un coup sur le bouton. Et t'as le voyant lumière qui s'allume. Et là, au niveau éclairage, ça envoie du steak, ça fait bleu, blanc, rouge. Alors, on a une lumière bleue ici sur le deck, tout le côté. Pour l'avant, ça éclaire bien loin, mais aussi la route pour pouvoir voir où tu roules. De toute façon, la lumière, si tu veux, elle est réglable. Et à l'arrière, c'est super lumineux. Et quand tu freines, eh ben ça clignote. Et pour l'éteindre, tu rappuies un petit coup. Alors je l'ai pas montré, mais ça, ce genre de lampe, c'est des lampes à la con, mais qui éclairent vachement bien. Pourquoi? Parce que le module est au-dessus. Alors ça te permet d'éclairer en bas, mais aussi bien loin devant. Et t'as le catadiop blanc pour être homologué. On va charger la batterie pour tester, ça ira mieux. Donc on a un cordon qui va de la prise au chargeur qui fait un bon mètre 20 et du chargeur à la trottinette qui fait 1 mètre. Le truc, il est pas léger, pas ventilé, et au niveau des indications, on est sur du 2 ampères. Et pour le charger, ça se passe ici sur le côté. T'as un petit truc en silicone pour éviter qu'il y ait du brin dedans. Et t'as l'antique. Plus qu'à attendre. Un chargeur de 2 ampères pour une batterie de 15, donc on aura un petit peu moins de 8 heures pour une charge complète. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon allez, nous voilà partis pour les tests de la GTXR S9. Alors dans la côte de la mort, comme tu peux le voir, ça grimpe quelque chose de pépère. Ah ouais, là elle ralentit pas, je dirais même qu'elle accélère à fond les ballons. On arrive en haut à 20 km/h. Le display, ça m'étonnerait que tu le vois sur la vidéo. Là voilà, comme ça, que tu aies du soleil ou de l'ombre, et tu vois bien clair dessus. On va tester les niveaux d'assistance, donc là je me mets en éco. Alors tu es obligé de lancer la trottinette pour qu'elle démarre. Mais si tu télécharges l'application, tu peux modifier. Moi, je ne télécharge plus les applications parce que ça m'a fait bugger un téléphone un coup. Donc, du brin. Alors, en éco, on est à 10 km/h. On va passer en normal. Là, tu sens tout de suite l'accélération. Alors qu'en mode éco, l'accélération était vraiment douce. Là, tu es à 20 km/h. Et si tu mets... Non, ça, le problème des boutons qu'il faut appuyer 2 fois de suite. Là, j'avais allumé la lumière. Donc là, on se met en assistance sport. Et on est à 25 km/h en sachant qu'on est bridé. Mais que je vais te montrer comment on la débride. Tout de suite d'ailleurs. Donc comment que c'est-il qu'on débride? T'attends d'avoir le compteur à 0 km/h. Tu vas freiner, tu laisses ta main sur le frein et tu vas appuyer 3 fois vite sur le bouton marche arrêt. 1, 2, 3. Allez, mets un bip. Et maintenant, t'es débridé. On essaiera tout à l'heure les niveaux d'assistance, voir s'ils sont différents quand t'es débridé. Là, on va grimper la côte de la mort. Donc, j'arrive en bas, je suis à 36 km/h. Et tu sens quand même la différence avec un moteur 1000 watts. Pourtant, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. Mais tu vois que ça grimpe bien. Pas de problème, tu vois. Bon, là, ça ralentit, je suis à 25 à l'heure. Mais faut pas oublier que c'est une côte de la mort. Les trous, les imperfections, la fourche, elle passe bien. Et vitesse max, je suis quand même à 45 km/h. C'est pas négligeable, Elle paraît pas, parce que quand tu la regardes comme ça paraît être une trottinette classique. Tu montes quand même à 45. Les pneus, ils ont un bon grip. Ah, puis tu sens la différence quand même, les suspensions, tu sens qu'elles travaillent bien. Là, on va essayer les niveaux d'assistance. Donc, je me mets en départ arrêté. Assistance éco. Alors, toujours pareil. On est à 10 km/h et tu vois l'accélération, elle est vraiment gentille. En mode normal. Là, tu sens que ça tire. Tout à l'heure, on était à 20 à l'heure. C'est exactement la même mayonnaise, ça change pas. Toujours à 20 à l'heure. Et là, on va passer en assistance sport. Là, tu sens que ça tire. Après, ça tire, tu vois, mais c'est pas virulent non plus. Attention, c'est pas une critique, parce que tu as certaines trottinettes, ça accélère tellement que tes périodes marronnes, t'oses même pas accélérer, tu te dis c'est bon, t'as peur de te toller, c'est clair. Là, t'es quand même à... Là, ça y est, je suis arrivé à 45 km/h. Et sans aucune peur. On va dire que tu te sens rassuré là-dessus. Non, franchement, ça va bien. En plus, tu as 2 freins. Un frein à l'avant, un frein à l'arrière. Permet de faire des dons de pneus à la route. Les petites bordurettes, tu les passes sans problème. Les amortisseurs, ils font bien leur taf. Ah, cette petite trottinette-là, j'aime bien. La dernière fois, j'avais essayé, je crois, la S10. Non, elle n'est pas du tout. Voilà. Je crois que j'ai raccroché le garde-boue.
coup avec la bordure. J'ai pas décollé, j'ai décollé trop de front, de côté. Et le garde-boue il a touché. Alors là ça grimpe. Et ben ça monte quand même. Salut, ça va? On va faire un petit test là, j'aime bien pour voir si la trottinette elle se comporte bien en ville, si on peut vraiment bien manœuvrer avec. Et ouais, hein, les angles de braquage ils sont vraiment bien. Tu passes partout. Tu vois, te permet de te faufiler partout cette petite trottinette là. Oh là, par contre j'ai glissé sur le tuyau. Il est gonflé à bloc son tuyau. Et ouais, elle se manœuvre bien, nickel. Au niveau de la conduite, elle est super confortable. Bon après, t'as vu le terrain. Hein. Voilà, là c'est du billard. Mais je suis pas déçu. Voilà, c'est un petit décollage. J'ai vu qu'ils nous avaient mis une bordure. Voilà, on a décollé les deux roues. Impeccable. T'as pas entendu les suspensions qui claquaient, ni l'amortisseur, ni la fourche. Puis après les roues gonflables, voilà, moi c'est ce que je préfère sur les trottinettes. Hein. Les roues increvables, c'est rien de la merde. Le guidon, il est pas trop large, mais pas trop petit non plus. Pour une trottinette, je trouve que c'est la taille idéale. On va changer de terrain. On va passer sur un truc un peu plus pourrax avec des pneus tout terrain. Faut faire du tout terrain. Et là, et ben là, ça passe à l'aise blaise. La fourche, elle travaille bien. Les amortisseurs aussi. Je vais pas dire que j'ai l'impression d'être sur un tapis volant, mais en termes de confort, c'est vraiment pas mal. En plus, le moteur, il a du peps. Là, regarde, on change de terrain, on est encore plus pourri. On grimpe une belle côte, et ben on la grimpe à 26 km/h arrivé en haut. Non, honnêtement, ça va bien. Dans les trous et les bosses, pareil, ça passe nickel. La pelouse, ça passe. Là, le test dans les petits gravillons. Ah, les pneus, ils ont du grip. Hein. Après, j'ose pas de trop, j'ai pas envie de me ramasser. J'ai pas mis mes coudières comme un con. J'ai mis les genouillères, mais pas les coudières. Le petit truc que j'aurais à reprocher, tu vois, c'est pareil, c'est au niveau du compteur kilométrique. On sait pas la distance qu'on a parcouru. Bon, c'est pas grave, hein, je vais faire le parcours que je fais d'habitude. Donc je connais le kilométrage, mais ça reste chiant. Alors j'ai un inconvénient et un avantage au niveau du guidon. L'inconvénient, c'est que je trouve que le guidon, il est assez difficile à tourner, même si tu t'en fous, parce que là, depuis tout à l'heure, je tourne en penchant la trottinette. Bon, le guidon, finalement, il reste droit. Mais l'avantage que tu as avec un guidon qui est assez dur, bah, c'est que tu peux lâcher une main et tu vas pas guidonner. Bon, après, j'ai jamais trop confiance de lâcher une main sur une trottinette. Hein. Tu sens que c'est pas la même mayonnaise qu'en vélo. Mais regarde l'accélération, sans être brutal, tu arrives facilement à 45 à l'heure. Et ça permet quand même d'avoir une belle vitesse de croisière. Les poignées, elles sont super confortables. Bon, tu me diras, j'ai des gants, hein, mais voilà, j'ai déjà eu des poignées nettement moins confortables que ça. Elles sont pas trop grosses, ça t'évite de croire que tu as un manche de pioche dans les mains. En termes de vibration, bah, je sais pas trop si elles absorbent, parce que la fourche à elle-même, elle absorbe. Mais voilà, ta main, elle colle bien dessus, ça bouge pas. Franchement, c'est la classe à Paname. On est toujours à 4 bâtons de batterie. Et je suis à 45 à l'heure. C'est un truc de dingue. Là, on grimpe la côte. On arrive en bas à 45 à l'heure. On arrive en haut à 37 km/h. Donc, on voit le moteur, il est quand même bien coupleux. Parce que c'est une belle côte. Et il faut pas oublier que le pilote, il fait ses 100 kg. Bon, là, on va passer à fond les ballons sur les petits cailloux, là, sur le bitume. Et ça passe. Bah, ces pneus-là, je les ai déjà eu sur pas mal de trottinettes. J'ai jamais été emmerdé. À part qu'ils s'usent quand même un peu vite sur la roue motrice. Mais sinon, nickel chrome. Et le moteur est quand même vachement coupleux. Parce que là, je suis en train de grimper une côte. J'arrive en haut à 39 à l'heure. Mais moi, ce que j'adore, c'est que c'est coupleux, mais c'est pas non plus trop puissant en termes de l'accélération. Parce que des fois, je te garantis, ça fait vraiment peur. Hein. Là, non, ça passe partout. Puis les pneus, ils ont un grip. Voilà. La classe. Autant prévu pour aller en ville, se faufiler entre les bagnoles, que si tu habites à la campagne pour aller d'un village à l'autre. Tu vas pas te traîner sur la route à 25 à l'heure. Là, pareil, on va grimper une côte de Maboule. Regarde, je suis en bas à 40 km/h. Bon, tu sens que ça ralentit un peu. Je suis à 37, 36, 35. Mais je passe nettement mieux qu'avec beaucoup de vélos où je devais pédaler pour arriver moins vite.
Non, je suis arrivé en haut à 33 km/h. Bon, là, on va se tester la plus grosse des côtes. Ceux qui connaissent ici, Olin, c'est la côte qui va t'amener à la plaine. Donc, on arrive en bas à 20 km/h. Et ça, je peux te garantir que t'en chies comme un russe, même avec un vélo surpuissant, t'en chies comme un russe. Là, tu vois le ralenti. 15, 14. Pour l'instant, ça monte. 10. Non, je pense qu'elle va se mettre en sécurité. Obligé. Ouais, on va essayer la pelouse. Et encore, la pelouse avec des belles imperfections dedans. Et le bordel, bah voilà, ça passe. De toute façon, les pneus, ils sont vraiment tout terrain. Ces pneus-là, pour ce type de terrain, c'est le top. Et la trottinette, le moteur, là, il permet quand même de bien la pousser. Je suis à 35 km/h. Donc, ouais, voilà, rien, nickel. Bon, après les essais dans la pelouse, on va essayer le terrain bas. Voilà, un mélange de trous, de bosses, de cailloux, de bitume niqué. Un bloc. Et c'est là que tu vois l'importance des pneus tout-terrain. Parce que ça avale tous les défauts de la route, mes copains, ravisse-moi ça. Bon, après, je fais pas le malin non plus, hein, parce qu'on aurait vite fait de déraper. Mais ça tient, et je suis à 45 à l'heure là-dedans. Ah ouais, non, niveau tenue de route, c'est un truc de malade. Honnêtement, qu'est-ce que tu veux de mieux? Regarde, pas un dérapage, pas un slide. Pourtant, on est sur une trottinette avec un seul moteur. Eh ben, ça passe nickel. Je veux même te dire que pour une trottinette avec un seul moteur, eh ben, je m'amuse bien. Parce qu'en général, je me fais bien chier avec les monomoteurs. Et c'est vrai qu'avec les bimoteurs, là, t'as un grip exceptionnel. Mais là, non, parce qu'elle est quand même bien rapide, nerveuse sans y être trop, sans te faire doubler par la roue arrière. Mais regarde le confort. Tu passes à l'aise, blaise dans les trous, puis les bosses. Ah ouais, ça bouge pas. Regarde ça. Purée, c'est un truc de malade. Un truc de malade. Ça passe. C'est ça le nom de cette trottinette là, c'est pas la GTXR S9, c'est là, ça passe. Donc là j'ai fait mes 15 km, donc je vais la brider. Regarde à quelle vitesse tu la brides. 1, 2, 3, terminé, elle est bridée. Ça c'est pas mal, si tu veux la brider en vitesse, il n'y a pas besoin de télécommande. Ça se fait en 2-2. Et quand tu la débrides, que tu l'éteins et que tu la rallumes, elle reste débridée. Pareil, si tu la brides, t'éteins, tu rallumes, elle reste bridée. Et là on récupère une trottinette homologuée PTT qui en assistance sport va à 25 à l'heure. Après tu as des trottinettes, pour la brider il faut aller dans le display. Mais il faut rentrer dans le menu, dans les programmes, changer les programmes, arriver dedans, pouvoir modifier. Là tu as vu, tu appuies sur le frein, 3 fois sur le bouton marche arrêt, et le bordel il est bridé ou il est débridé. Ça se fait en 2 secondes. Les pneus ils sont absolument adaptés pour ce type de terrain et ça pour mon utilisation à moi c'est ce que je préfère. Parce que les pneus ville c'est bien, mais quand tu roules qu'en ville, comme moi je fais 50-50, 50% route et 50% chemin de pourri, les pneus tout terrain, tu es quand même content de les avoir. En plus ils sont bien larges, ça tient bien la route, gonflés, ils te permettent d'avoir un bon amorti. Non, c'est vraiment une bonne machine. Bon là il me reste encore 3 bâtons de batterie sur 4, pour te dire qu'en plus elle consomme pas énorme, pourtant on y a été comme un goré. Donc ce que je vais faire, je vais continuer le tour, je vais refaire mon tour. Et puis on se rejoint à la maison quand j'ai plus de batterie pour faire le débriefing. Bon, José le v'là devenu coach sportif. Il va te montrer comment que c'est qu'il faut faire. Ou pas. Ouais, je suis en train de faire le montage vidéo. Je deviens fou, mon copain, avec le bruit du micro. C'était la merde. Je sais pas ce qui se passe. T'as vu, il y a un bruit pourri. Des moments, il y a les niveaux sonores qui sont pas pareils. C'est parce que normalement, j'enregistre avec un micro cravate. Comme ça. Le truc c'est que ça prend le vent, alors il faudrait que je change de micro et que je prenne un système, à chaque fois il faut rajouter de la thune les mecs, alors on les gagne, on essaye de se dépatouiller. Donc j'ai fait un boîtier moi-même, un truc à la con, où je viens mettre le micro, attends je te montre, directement à l'intérieur, voilà, tu vois, comme ça s'il y a du vent, et ça protège, tu vois. Le truc c'est que ça faisait un son pourrax.
Donc j'ai dû gérer avec la caméra qui est, enfin le micro de la caméra de la GoPro. Le truc c'est qu'avec le boîtier, ça entend moins bien le son, puis même des moments ça frotte dessus, alors ça fait encore un son pourri. Donc des moments, t'as des hausses et des baisses de niveau sonore, c'est parce que j'arrive à... Ici ça faisait pas de bruit, alors j'ai récupéré celui-ci, parce que celui-ci va bien. Mais quand ça va pas, j'allais sur l'autre, une vraie merde. Mais je pense avoir compris, c'est parce que le fil, je l'entortille autour pour pas que ça bouge. Sinon ça m'avait déjà mis la merde. Mais je pense qu'il y a des moments, il passe derrière, et avec les vibrations ça vient toucher, et ça fait résonance dans le bordel, et ça me fait le crac-crac. Donc je vais faire autrement, je vais aller le scotcher sur le guidon, le câble. Normalement ça devrait aller mieux. Je suis vraiment désolé les gars, normalement ça devrait plus se reproduire. Et puis si ça se reproduit, je vais devenir fou parce qu'en plus je te jure je perds un temps fou avec ça. Donc tant pis, j'investirai dans un micro, mais si je peux éviter, ça m'arrange quoi. Il y en a marre tout le temps, douiller. Chez les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude ta gueule et Monique ta mère. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Oh, il a une sale tronche, mon Jean-Luc. Tu parles, Jean-Claude, je suis vraiment dans le bain. Oh, et qu'est-ce qui se passe? Tu te rappelles, ma voisine, l'italienne? La petite brune, si je m'en rappelle. Un morceau comme ça, tu ne l'oublies pas. Figure-toi que je me la faisais en cachette, et jamais Béatrice a s'est douté de quoi que ce soit. Oh là là là, le vénère. Tu parles, elle est tombée enceinte. De toi? Ouais, de moi, mais quand elle me l'a dit, j'ai eu peur que Béatrice, elle s'en rende compte, alors je lui ai dit, écoute, retourne vivre en Italie. Et elle est repartie en Italie comme ça. Non, je lui ai promis que j'allais lui donner de l'argent pour elle, et pour survivre aux besoins du petit, et ça jusqu'à sa majorité. Et elle a accepté. Ouais, et le seul truc qu'elle m'a dit, c'est comment faire pour te prévenir que l'enfant est né. Ouais, c'est une bonne question, ça. J'ai été malin. Je lui ai dit quand l'enfant il serait né, qu'elle m'envoie une carte postale, mais pour pas que Béa elle s'en doute, qu'elle marque juste spaghetti, et que je comprendrai et que je lui enverrai de l'argent tous les mois. Et alors, hier je suis rentré du boulot et Béa elle est venue me voir en me disant on a reçu une carte postale de l'Italie, mais c'est bizarre. C'était marqué spaghetti. Non, c'était marqué 5 fois spaghetti et elle avait rajouté 3 avec boulettes de viande et 200. Alors envoie la sauce pour supplément. Ah merde. Donc je viens de rentrer de ma balade. Alors la trottinette en elle-même, un plaisir à conduire. Que ça soit sur du billard ou sur une route qui soit complètement pourrie, des chemins, des racines, tout ce que tu veux. Elle va les avaler, donc ça va passer nickel. Par contre, pour faire le test d'autonomie, j'ai un peu du brin. Ouais, parce qu'ils nous mettent la vitesse, mais ils nous mettent pas l'indication kilométrique. Donc c'est galère, alors t'es obligé de faire tout le temps le même tour, et ça devient chiant à la longue. Surtout qu'au début, ça va, tu m'as 45, donc t'envoies du peps. Mais bon, pour faire le test d'autonomie, c'est 45 km/h pendant 15 km. Après, on se met à 25 à l'heure, et puis là, c'est plus du tout la même mayonnaise. Alors j'ai fait 2 tours, ce qui correspond à 34 km, mais après je voyais qu'il me restait encore un bâton. Donc j'ai dû demander à madame qu'elle sorte le vélo, qu'elle me suive pour qu'on fasse des tours de pâté de maison pour voir exactement combien j'ai fait de bornes. Approximativement, je dirais un tout petit peu plus de 40 km, et je trouve que c'est vraiment pas mal parce qu'au début on a quand même fait 15 km en envoyant du steak. Sur mes 2 tours, il y a quand même des belles cotes à grimper, donc 40 bornes au final, je trouve la classe. Sinon, en termes de fiabilité du produit, la robustesse, j'ai rien à dire là-dessus. T'as vu, j'ai décollé des bosses, t'entends même pas un truc qui claque. Au niveau du jeu, ici, parce que ça, c'est un jeu que tu vas rencontrer souvent. Après 40 km, tu vois, il n'y a aucun jeu. Ça bouge pas. Parce que d'habitude, c'est ici que Chaberloc, ma tante Charlotte. Mais après, c'est du métal forgé, donc normalement, ça bouge pas. Sur la route de bus, en décollant une bosse, je suis venu raccrocher le garde-boue. Tu vois, il a rien pris dans la tronche, même pas niqué. Puis de toute façon, je vais pas te mentir, rien qu'au bruit, quand tu roules, tu sens que c'est un truc qui va tenir dans le temps. Si j'habite à côté d'un collège, et je peux te dire que j'ai beaucoup de gamins qui avec des trottinettes à 200-300 balles, rien qu'à les entendre rouler, t'es chez du bras. Donc en termes de robustesse, on va lui mettre 8 burnes sur 10. En termes de confort, la fourche, le truc qui sert de fourche, le système de balancier, ça fonctionne à l'aise blaise, ça amortit bien les chocs, en plus avec les pneus gonflables, pas de problème. Puis c'est des pneus tout-terrain, alors t'accroches à tous les types de terrain. À l'arrière, c'est exactement le même système, donc ça amortit bien aussi. Un moteur qui grimpe des supercotes. Après la supercote d'Olin, là j'ai dû lui donner un coup de main, mais je te garantis, même à pied, t'en chies comme un russe, donc au niveau moteur, il dépote.
Les poignées super confortables, même pas mal à la main après 40 km. La poignée d'accélérateur système là, c'est le meilleur. Dommage qu'il n'y a pas les indications kilométriques au display. Dommage pour le deck qui est limite en largeur, hein. Il faudrait pas qu'il soit plus petit. Il aurait été, on va dire, 3-4 cm de plus grand. Ça aurait pas été un luxe. Un frein à disque à l'arrière, un à l'avant, une bonne lumière à l'avant, un truc qui claque à l'arrière. Et même sur le côté, t'es super visible, surtout la nuit. Donc niveau sécurité, on n'a rien à dire, hein. On va bien te voir, tu vas voir. Et puis on a un moteur qui peps, qui permet de bien avancer. Mais on a aussi des bons freins qui vont te permettre de bien freiner, c'est ça aussi. Donc en termes de confort, c'est vraiment dommage pour l'histoire des indications kilométriques et du deck qui est pas trop large. Donc on va lui mettre 7 jburnes sur 10. En termes de puissance moteur, bah pour un simple moteur, franchement, je suis sur le cul parce que je trouve que ça dépote quand même vraiment pas mal. T'as pas une accélération de fou, mais ça c'est pas du mal parce qu'en trottinette, quand tu dois partir en arrière et tout, je te dis, enfin chacun son truc, mais moi j'aime vraiment pas. C'est pas que ça me dérange d'aller à 45 à l'heure, mais j'aime bien y aller progressivement. Après, faut pas 15 jours, tu vois. Mais je trouve justement que cette progression, enfin cette progressivité, voilà, elle est vraiment pile poil. Pas trop rapide, mais pas trop lent non plus. Et on a vu, on a grimpé des belles cotes, donc je vais lui mettre sans problème 5 jburnes sur 10. En termes d'autonomie, on avait dit tu fais 5 km, t'as un jburnes, on en a fait 40, donc ça sera 8 jburnes sur 10. Après, l'autonomie, on a une batterie qui est pas mal, on a déjà vu des batteries plus grosses, mais l'idée qu'on ait qu'un seul moteur, ça permet d'économiser la batterie, parce que c'est vrai qu'un double moteur, tu vas beaucoup plus vite, mais tu vas consommer aussi beaucoup plus vite. Là, l'avantage, c'est que tu as un monomoteur, tu consommes comme un monomoteur, mais tu as quand même la puissance limite d'un bimoteur. C'est vraiment ça qui est pas mal. Et en termes de rapport qualité-prix, bon bah de toute façon, je vous l'ai déjà dit, ce qui fait le prix d'une machine, c'est la batterie, la 48 volts, 15 ampères, donc on est déjà sur un bon truc, et le moteur. Et là, le moteur, on est sur un truc qui débloque 1400 watts en crête. Donc déjà, juste le moteur et la batterie et le contrôleur, parce que lui, tu vois qu'il doit bien envoyer du steak, parce que voilà, ça démarre. On est sur un budget de moins de 900 € pour un truc qui est vraiment bien confortable. On est à la limite du tapis volant. Non, je vais lui mettre en termes de rapport qualité-prix 7 jburnes sur 10. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si ça t'a plu, bah t'es un petit pouce en l'air. Si t'es pas abonné, tu t'abonnes. Et puis bah je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, accrochette marrante, j'ai pas peur, je suis un fat biker. Fire!